Stéphane Lévesque en compagnie de Benoît Thibodeau. Toi, Benoît, tu es animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Exactement. Ça mange quoi ça en hiver, un NAVSEC, parce que c'est un peu le surnom qu'on vous donne, animateur de vie spirituelle, d'engagement communautaire. Dans une école, par exemple, ici on est à la Camaradière, dans la région de Québec, à Québec même. Oui. C'est quoi ça, un animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire? L'animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire, le titre le dit, notre définition est dans le titre. On permet aux élèves de vivre des activités de ressourcement au niveau de leur vie spirituelle, apprendre à découvrir qui ils sont intérieurement, les dimensions les dimensions de l'être humain, la tête, le corps, le cœur, l'équilibre qu'il y a là-dedans. Ça, c'est la partie vie spirituelle. On ne touche pas au domaine religieux. C'est vraiment l'être humain. Ce qu'on avait plus avant avec les animateurs de pastoral. Exactement. Vous avez comme succédé à ces gens-là qu'il y avait dans les écoles. C'est ça. Donc, il y a le volet spirituel et il y a le volet engagement communautaire. Engagement communautaire, c'est de permettre aux élèves d'aller vers les autres, de se donner, de rendre service, dans le fond. L'engagement communautaire, on en fait tous les jours. Sauf que moi, je leur permets aux élèves, d'en prendre conscience qu'on en fait tous les jours. Quand j'aide quelqu'un, je fais de l'engagement communautaire. Et deuxièmement, c'est de leur permettre d'aller vers des personnes qui sont plus dans le besoin, des personnes âgées, des pauvres, des jeunes en difficulté, pour rendre service à ces personnes-là. Et dans ce travail-là, moi, ce que je trouvais intéressant de discuter avec toi, Benoît, aujourd'hui, c'est que souvent, on va, dans le public en général, là, on dit, les jeunes, les médias sociaux, puis on va parler de cyber-intimidation, puis on parle de comportements qui sont malsains reliés aux médias sociaux. C'est vrai qu'il y en a. Moi, je ne suis pas là pour nier qu'il y en a. Là. Il y en a des comportements qui sont malsains au niveau des médias sociaux, mais il y en a aussi des comportements qui sont très sains. Et les médias sociaux, toi, dans le cadre de ton travail, c'est un outil pour faire des choses de bien. Peux-tu donner des exemples? Par exemple. Tu vois, justement, là, j'ai envoyé une publication aujourd'hui. Je suis en lien Facebook avec la plupart des élèves de l'école. Je me suis créé une adresse Facebook avec mon adresse professionnelle et non pas mon adresse personnelle. Donc, c'est des amis qui ont en lien avec le travail, et non pas mes amis à moi. Et quand j'ai besoin de communiquer avec eux autres, je leur écris. Il y a une activité, telle date, je vous en fais part. J'aurais besoin de gens pour faire du bénévolat pour l'accueil administratif. Alors, des choses comme ça, c'est ce que j'ai posté ce matin. Ben oui, j'ai comme allumé là-dessus. Je t'ai vu parce qu'on est amis. Amis, c'est peut-être pas le bon terme, on se connaît bien, là, mais en tout cas, on dit amis sur Facebook. Mais j'ai vu ça apparaître et... tu sais, en ce moment, là, on se parle, on est quoi à la mi-août, à peu près au début du mois d'août, on est 10 août. Ces jeunes-là ne sont pas à l'école encore. Il y a 5 ans, tu n'aurais pas pu faire ça. J'aurais pas pu faire ça il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on le faisait, mais on commençait comme une semaine plus tard, puis on appelait les jeunes à la maison, parce que même les courriels, ils les prenaient pas nécessairement. Ils appelaient, puis là, Et y a-tu un retour qui est intéressant quand tu fais des appels comme ça? Sur Facebook, maintenant, oui. Oui, même que déjà, la semaine passée, il y en a 2 qui m'avaient écrit pour me demander « Est-ce que vous avez besoin de bénévoles pour l'accueil? » Fait que là, j'ai dit oui, ça s'en vient, je vous envoie ça la semaine prochaine. Et au niveau de l'engagement communautaire, évidemment, c'est l'an passé, ou c'est-tu là 2 ans, le fameux Bucket Challenge, les gens qui se versaient de l'eau sur la tête. Par exemple, cette maladie-là, qui est la maladie de Lou Gehrig, je crois. Je crois, oui. On n'avait jamais vraiment, on avait entendu parler un petit peu, mais c'était comme très médiatisé. Et on a eu une illustration qu'on traite comment ça peut être puissant, un média social, pour faire connaître une cause. Est-ce qu'il y a des élèves qui servent, tu constatais ça, qu'il y a des élèves qui servaient de leurs médias sociaux pour faire valoir des causes, je dirais des choses qui leur tiennent à cœur? As-tu vu ça? J'ai pas d'exemple qui me viennent aussi fort que le Bucket Challenge, là, mais oui, des fois, ils vont poster des choses qui ont rapport à, entre autres, je sais pas moi, le défi tête rasée, ça a été très popularisé aussi avec le camp. Alors ça aussi, là, les jeunes, ils en ont parlé. Moi, j'ai travaillé aussi beaucoup avec Opération Enfant Soleil. Alors les jeunes, on s'est servi de ça de Facebook, entre autres. Donc, les activités, les cueillettes de fonds qu'ils vont faire, vous allez les médiatiser sur Facebook, le Facebook de l'école. Et le mouvement Opération Enfant Soleil aussi va diffuser des choses sur leur... C'est ça. Même le camp, maintenant, ils font la grande majorité de leurs collègues qui les font avec, avec leur site. Ils font même plus Ils font des collectes à partir du site avec des cartes de crédit puis tout. Les gens, on n'a même plus besoin de s'inscrire papier puis tout. C'est vraiment... C'est ça. Les médias sociaux se mettent au service là, des causes humanitaires, des causes communautaires. Merci Benoît, c'est intéressant ce que tu apportes parce qu'évidemment, comme je disais au départ, parfois on peut avoir une image négative
des jeunes sur les médias sociaux, mais en même temps, c'est pas le problème, c'est pas le média, c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait. Il y a des jeunes, et toi aussi dans le cadre de ton travail, qui s'en servent pour en faire des choses très positives. Et même au niveau de la communication avec les parents, de plus en plus, on s'en sert. Ah oui, OK. Même moi, là, il y a des activités qui s'en viennent. Les parents disaient, on n'est pas au courant de ce qui se passe à l'école. Maintenant, toutes les semaines, on remet les activités. Je fais une petite vidéo que je présente sur la page Facebook de l'école. Puis les gens peuvent savoir qu'est-ce qui se passe comme activité aussi à l'école. C'est intéressant. Pour les jeunes et les parents, tout le monde peut le voir. La communauté qui entoure l'école. Exactement. Ben, merci Benoît. Merci de ta belle collaboration. Donc Stéphane Lévesque et Benoît Thibodeau pour le réseau École Média du Québec. Salut.